C'est une grande première ce soir, ce vernissage au Théâtre de la Ville, une grande première parce qu'on a des grands formats, on a une nouvelle exposition, mais aussi c'est une première tout court pour le Théâtre de la Ville d'exposer des œuvres d'artistes qui demeureront une grande période quand même. Oui. Au début de l'été, le théâtre m'a invité à venir décorer le meublé, le lobby, le salon du théâtre ici. Mais quand j'ai su que je venais travailler ici au théâtre, je me suis dit, je vais travailler l'aspect théâtral de l'affaire. Donc, j'ai présenté ça comme 7 actes, 7 tableaux. Chaque tableau étant un acte, une citation, une histoire imaginaire que j'ai créée autour de la Chine, qui commence ici par le courroux de l'empereur Qin. L'empereur Qin qui était le premier grand empereur de la Chine contemporaine, qui a uni les différents territoires. Et puis ça s'en va comme ça sur différents thèmes récurrents, importants de l'histoire de la Chine, jusqu'au bout, qui est le temple de Confucius, parce que M. Qin voulait éliminer la pensée ancestrale avant lui, mais non, Confucius était dans l'esprit des lettrés, c'était fini, il était là. Cette fascination de la Chine vous vient quand même de voyages aussi, je crois. Vous avez exposé déjà à Shanghai, entre autres. Il y a eu ça fait 3 ans que je vais en Chine. J'ai exposé au Musée national de Chine 2 fois, dans des différentes galeries à Shanghai. Et puis, oui, je suis fasciné par la Chine. Je trouve qu'il y a un booming idéologique et, bon, on sait qu'est-ce qui se passe en Chine, mais il y a les artistes, là, c'est beau, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en plein feu. Ils font une espèce de retour sur la révolution culturelle. En même temps, pour moi, les Chinois sont des grands maîtres. Ce sont de grands peintres, de grands artistes. Donc, aller là, c'est aller chercher un peu d'effervescence. Comment on s'approprie la gestuelle chinoise en tant que Québécois? En tant que Nord-Américain, je dirais que Pollock et Riopelle sont en moi. Je veux dire, c'est les artistes qui m'ont formé, qui m'ont appris qu'est-ce que c'était la peinture. Je suis un peu dans cette mouvance-là, mais avec la calligraphie chinoise, le pinceau chinois, l'encre et tout, le collage de tout ça sont mes influences. Le Nord-américain en moi, plus ce que je vais chercher en Chine, ce collage-là, à Longueuil, va donner les peintures qui sont présentées ici ce soir. Votre technique utilise, là, on voit le papier de riz, l'encre de Chine, l'acrylique. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? L'aérosol, donc il y a des caches. J'aime bien fragmenter l'espace, c'est-à-dire j'aime bien couper l'espace en différents morceaux, comme une mosaïque. Donc on la reconstitue dans notre tête, dans notre imaginaire. Comme une forme de miroir des songes. On regarde le tableau et on peut aller dans différentes directions, se recomposer le tableau à notre guise. C'est des tableaux ouverts à l'interprétation. La mosaïque, d'ailleurs, se retrouve dans la plupart des 7 tableaux. Oui, oui. Pour sa création, est-ce que vous avez fonctionné en faisant les sections séparément ou... Oui, bien sûr. Il y a des cas où il y a des sections qui ont été faites au préalable. Après ça, il y a assemblage de ces sections-là. Donc, on joue au hasard des rencontres. Ça, c'est très fascinant. C'est comme un chef d'orchestre qui essaie tous ses instruments en même temps. Donc, c'est comme si on veut, oui, si on continue avec l'analogie de la musique, c'est des partitions qu'on collerait tous ensemble. Un peu comme des chapitres d'un roman qu'on va assembler à la fin d'un travail d'écriture. Donc, il y a une évolution, et après ça, on racole toutes ces formes-là. C'est comme si c'était un film dans une scène, si on veut, hein? Oui. Cinéma, un film dans une scène. C'est un peu ça, le tableau. Il raconte beaucoup de choses dans un moment.
Et il y a d'autres tableaux qui ont été faits, comme lui, par exemple, derrière vous, a été fait, vous voyez la scène rouge qui est en arrière-plan, d'une seule pièce. Okay. Ensuite, le tableau a été segmenté. Il y a eu le travail de noir. Après ça, il y a réassemblage du tout. Donc, on a une histoire comme ça en 7 actes à suivre. Et la prochaine étape pour Michel Bocage, qu'est-ce que c'est? La prochaine étape, si ça va bien, au Shanghai. À nouveau. J'aimerais retourner à Shanghai exposer. J'ai une possibilité de travailler, d'exposer à Shanghai. Et puis, je mets tout en place pour y aller probablement l'automne prochain. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Michel. Merci. Au revoir.